Je suis actuellement au musée Fort à Aix-les-Bains où se déroule un escape game. Dans le musée, je vous embarque. On se retrouve en compagnie du créateur de l'escape game au musée Fort. Donc comment ça se fait? Comment on fait pour créer un escape game dans un musée? Alors, dans ce cas-là, on s'est basé sur le musée lui-même, puisqu'il n'y a aucun élément qui a été ajouté en plus. Donc la matière première était vraiment les œuvres du musée, et à partir de là, on a imaginé différentes étapes, différentes énigmes, afin de créer une aventure un peu plus globale. Qu'est-ce qu'elle raconte cette aventure? Alors, le scénario, c'est qu'un mécène a décidé d'offrir une statuette au musée Fort, sauf que malheureusement, son coffre est fermé, il a oublié la combinaison, et donc le but des joueurs va être de retrouver la combinaison du coffre, afin d'accéder à la statue et de l'offrir au musée. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir fait un escape game dans ce musée? Alors l'intérêt c'est de faire connaître le musée Fort et ses collections, de le faire reconnaître et de permettre en fait de désacraliser un petit peu l'institution, puisqu'on sait que les gens hésitent parfois à faire le pas de venir au musée. Donc avec cette activité ludique, attractive, mais qui est néanmoins riche en connaissances, en intérêt et même en plaisir, on invite les gens à prendre plaisir au musée, ce qui est nouveau. Donc ça y est, on est dans l'escape game, à l'intérieur du musée, au milieu des œuvres. Il y a beaucoup de monde autour de moi, j'essaie de trouver les premiers indices. On continue. Ça y est, j'en ai encore trouvé un. Ça y est, je pense avoir résolu l'énigme, je vais tenter ma version du code. Je sais ce qu'il y a dans ce coffre et je pense que si vous voulez le découvrir, vous devez le faire aussi, vous avez jusqu'à dimanche.